Alors la mise en œuvre est une vraie problématique. Nous avons effectivement donc un décret qui date de 2010, un décret normalement est censé être suivi de la mise en œuvre, qui n'a donc concrètement pas fondamentalement eu lieu, concernant peut-être en particulier la téléconsultation, qui est quand même le premier acte de la télémédecine. Car effectivement, la téléconsultation en est aujourd'hui, 8 ans après l'entrée en vigueur de ce décret, un stade complètement embryonnaire. Et la téléconsultation fait désormais l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie depuis le 15 septembre dernier, donc il y a peut-être maintenant une véritable impulsion dans la mise en œuvre de cet outil. Il est effectivement le cas aussi du DMP, qui est un exemple assez concret là, qui renaît de ses cendres en ce moment. On refait une tentative sur le DMP, il faudra suivre effectivement cette actualité de près. La mise en pratique reste problématique, notamment parce qu'il y a un problème de formation des professionnels de santé à ces outils, qui ne les intègrent pas dans leur pratique, mais également un problème d'acceptabilité des patients, et ça doit également passer par la formation et la mise en confiance avec les outils et avec le professionnel de santé qui est censé maîtriser ces outils. Alors c'est finalement une question plus large ici qui concerne le droit des nouvelles technologies au sens large. On a un législateur qui lui-même d'ailleurs n'est pas toujours formé à ces questions-là et qui peine à trouver l'équilibre. Je pense notamment là à la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. La quête était de parvenir à trouver un équilibre entre une véritable protection des données à caractère personnel et en même temps garantir leur circulation pour ne pas freiner l'innovation. On sait aujourd'hui que les données de santé constituent un outil absolument incroyable, notamment pour la recherche et les évolutions dans le monde de la recherche médicale. Le régime juridique du droit à la protection des données personnelles est le fruit d'une longue évolution à la fois nationale et européenne. Il est apparu dans les années 70-80, et en France, on a notre loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 qui sert, encore aujourd'hui d'ailleurs, de texte de référence en la matière. Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment sous l'impulsion de la réglementation européenne, et en particulier actuellement, puisqu'on a un règlement général européen de protection des données à caractère personnel, RGPD, adopté le 27 avril 2016, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. C'est un texte qui vient abroger l'ancien régime, qui était issu d'une directive européenne de 1995, dont le principal constat d'échec concernait l'absence d'harmonisation des législations des États membres. Alors, une petite précision ici, une différence quand même juridique entre une directive européenne et un règlement européen. Une directive européenne fait l'objet d'une transposition en droit interne, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit interne qui s'adapte à la directive, mais ce sera la directive qui s'adaptera au droit interne. En France, nous faisons des lois de transposition, il n'y a pas donc d'effet direct. En revanche, le règlement européen, lui, a un effet contraignant, puisqu'il s'impose tel quel dans le corpus normatif national sans faire l'objet de transposition. D'où l'idée, derrière tout ça, d'harmoniser les législations nationales. Il y a une précision juridique aussi qu'on peut apporter. Les données de santé sont considérées à l'intérieur de la grande catégorie des données à caractère personnel comme des données particulières, en raison de leurs liens sensibles, étroits, voire intimes, avec l'individu. Parce que les données de santé sont particulières, sensibles, eh bien elles nécessitent une protection accrue lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, à tel point que le principe, qu'on oublie d'ailleurs un peu trop souvent, est celui de l'interdiction du traitement automatisé de ces données particulières. Effectivement, à tout principe des exceptions, on autorise des dérogations à ce principe d'interdiction de traitement qui peuvent provenir des législations nationales à condition qu'elles proposent des garanties appropriées. Alors, il convient également de souligner que les données de santé n'avaient fait l'objet d'aucune définition dans les différents textes qui se sont succédés depuis les années 70, et c'est le RGPD qui propose une première ébauche de définition. Il considère comme données de santé l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur de la personne concernée. Qui révèlent des informations. Bon, alors les informations visées sont ensuite listées de façon quand même assez imposante, maladie, handicap, données cliniques ou thérapeutiques, etc. Et puis le texte souligne également que ces informations peuvent provenir d'un professionnel de santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical, entre autres. Alors les types de données et les sources ainsi énoncées relèvent en réalité toutes de l'univers médical stricto sensu. Et ici on peut souligner que le RGPD est peut-être passé à côté d'une difficulté qui aurait pourtant mérité d'être solutionnée à cette occasion. Faut-il déduire que sont exclus du champ de cette définition tous les objets issus du quantified self, l'automesure de soi, où la personne collecte elle-même ses données au moyen d'un dispositif qui n'a pas, la plupart du temps, la qualité du dispositif médical, c'est-à-dire la certification CE. En réalité, la frontière de plus en plus ténue entre données de santé et données de bien-être
qui peuvent tout à fait révéler des éléments sur la santé de l'individu, au même titre d'ailleurs que des données tout à fait diverses et ordinaires, telles que des données de géolocalisation, des données sur la consommation, des données de navigation sur Internet, qui peuvent potentiellement, on le sait maintenant, une fois recoupées, devenir des indicateurs absolument très sérieux sur l'état de santé actuel ou futur d'un individu. Eh bien, cette question n'est pas définitivement tranchée par le législateur européen.